Leçon de l'école du sabbat, mercredi 5 avril 2023, la couronne de la victoire. La couronne de la victoire. Jean décrit Jésus comme le Fils de l'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Apocalypse 14, le verset 14. Le mot pour couronne est stéphanos. Il s'agit d'une couronne de victoire. Lorsqu'un athlète gagnait une compétition importante, on lui donnait un stéphanos, une couronne d'honneur, de gloire, de victoire. Jésus portait autrefois une couronne d'épines, symbole de honte et de moquerie. Il était autrefois méprisé et rejeté par les hommes. Il a été méprisé, ridiculisé, battu et fouetté. Mais maintenant, il porte une couronne de gloire et revient, mais maintenant en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Lisons Apocalypse 14, le verset 15 et Marc 4, le verset 26 à 29. Là, il est écrit. Apocalypse 14, verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Marc 4, le verset 26 à 29. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Amen. Quelle similitude voyez-vous entre ces textes? De quoi parle-t-il? L'ange vient de la présence de Dieu dans la gloire du temple. Dieu regarde l'ange et dit, « L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. » L'ange s'envole du temple vers Jésus et déclare d'une voix forte, je cite, « L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. » Fin de citation. Va chercher tes enfants et ramène-les à la maison. Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise à plusieurs reprises des illustrations tirées de l'agriculture. À plus d'une occasion, il utilise le symbole d'une moisson qui mûrit pour illustrer la croissance de la semence de l'Évangile dans la vie de son peuple. Je cite, « La germination représente le commencement de la vie spirituelle. Le développement de la plante est une belle image de la croissance chrétienne. Il en est de la grâce comme de la nature. Il ne peut y avoir de vie sans croissance. La plante doit grandir ou mourir. Le développement de la vie chrétienne, de même que celui de la plante, est silencieux et imperceptible, mais constant. À chacune de ces phases, notre vie peut être parfaite. Cependant, si le dessein de Dieu à notre égard s'accomplit, il y aura progrès continuel. La sanctification est l'œuvre de toute la vie. Au fur et à mesure que les occasions d'agir s'offrent à nous, notre expérience s'accroît et notre connaissance augmente. Fin de citation. Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, les pages 49 et 50. Le mûrissement du grain d'or représente tous ceux qui sont transformés par la grâce, motivés par l'amour et menant une vie obéissante à la gloire du nom de Christ. Leur cœur ne fait qu'un avec celui de Jésus et ils ne veulent que ce qu'il veut. Comment comprenez-vous la déclaration d'Ellen G. White selon laquelle, je cite, « À chacune de ces phases, notre vie peut être parfaite. » Fin de citation. Qu'est-ce que cela signifie? Surtout quand nous pouvons voir nos fautes et nos caractères défectueux maintenant. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.